Je voudrais juste que tu prennes un instant pour réfléchir à ta vie. Et réfléchir surtout à la fin de ta vie quand tu vas te présenter devant le Seigneur. La différence, c'est l'humilité et l'orgueil. C'est ça la bataille, c'est la bataille de toute ta vie spirituelle. L'orgueilleux, tu lui dis qu'il a fait une faute, tu lui dis qu'il a fait quelque chose de mal, il dit mais non, mais c'est pas moi, c'est lui, c'est à cause de l'autre. Ça, c'est la réaction qu'on a tous, absolument. Quand on nous accuse à 99% du temps, on se trouve des excuses, on dit que c'est pas nous, on se débine parce que ça touche à quelque chose de très profond, ça touche à ta vie, ça touche à ton orgueil. Il y a une sorte de réaction de défense extrêmement forte et quasi automatique. L'humble, au contraire, tu lui dis qu'il a fait quelque chose de mal, il va dire mais bien sûr, je suis désolé, j'ai vraiment été un con là, j'ai été un égoïste, je vais te rembourser, je vais te donner ça. Et tu fais comme Zachée qui rembourse à tous les gens à qui il a prélevé l'impôt de façon démesurée, là où il en a profité. Voilà, il commence à faire le bien. Ça, c'est l'humble. Et la bataille spirituelle, la bataille du Seigneur en toi, ça va être de tuer le vieil homme égoïste pour que l'homme humble apparaisse. L'homme qui met toute sa confiance en Dieu. C'est quoi la différence au moment de la mort? Elle est extrêmement simple. Quand l'humble va se présenter au Seigneur, il aura vu toute sa vie qu'il a péché et qu'il a été pardonné. Il aura toujours fait de son mieux. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, même si souvent j'y arrive pas. Il aura fait de son mieux d'aimer le Seigneur de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Voilà, c'est ce que le Seigneur demande au peuple d'Israël et c'est ce qu'il demande aux chrétiens. Il ne demande pas de réussir, il demande de faire de son mieux. Et quand on tombe, il pardonne. Et ça creuse en toi l'humilité. Ça creuse ces mains ouvertes dont parlait Sainte Thérèse, qui dit que elle viendra au ciel les mains vides, qu'elle n'aura rien à montrer au Seigneur et qu'elle espère que le Seigneur l'accueillera dans son royaume. Et donc, c'est ce qui se passe. L'homme humble, la femme humble, quand elle va se présenter au jugement dernier devant le Seigneur, devant la lumière, devant la splendeur absolue, eh ben, la personne humble, elle dira, le Seigneur va lui montrer toute sa vie, il va y avoir ce fameux jugement entre les actions bonnes et mauvaises, et la personne humble qui dira, mais Seigneur, tu sais bien que j'ai jamais été capable, mais tu sais bien que je t'aime. Hein, on reprendra les paroles de Pierre, tu sais bien que je t'aime. On peut imaginer la contrition de Pierre quand il a dit ces paroles, alors qu'il avait renié Jésus. Il a renié Jésus. Et malgré ça, attention, hein, il a renié Jésus. Et tout ça, c'est pas un petit reniement. Hein. Ça a été la crucifixion après. Donc imaginez quand Jésus dit « Mais est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» 3 fois il lui demande. Et à la fin, Pierre il dit « Mais tu sais bien, Seigneur, que je t'aime. » Imagine la contrition de Pierre qui dit ça, qui repense. Il est les mains vides, il est humble. L'humilité totale, le vide total, la créature qui se reconnaît créature devant son créateur. Et là, le Seigneur, dans l'évangile, dit sur toi je bâtirai mon église. Et au ciel, au jugement dernier, ce sera, mais viens, écoute, je t'accueille dans mon royaume, bien sûr. Je sais que tu es une créature, tu as fait de ton mieux pendant ta vie, tu as essayé de te battre contre le péché, de faire du bien, d'accomplir les commandements. Je t'ai pardonné 1000 fois, mais je continuerai à te pardonner parce que tu es mon fils bien-aimé, je t'aime. Reviens à la maison. Et il t'accueille dans son royaume. Qu'est-ce qui va se passer avec l'orgueilleux? L'orgueilleux, il va se retrouver devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il va voir la splendeur éternelle du Père, c'est-à-dire cette lumière prodigieuse, qui est une lumière spirituelle d'une clarté qu'on ne peut même pas imaginer, et qui va illuminer jusqu'aux profondeurs, à l'infime particule la plus petite qui existe à l'intérieur de toi. Et là, tu verras toute ta vie, tu auras tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres qui seront devant toi. Qu'est-ce qu'il va dire l'orgueilleux? Bien sûr qu'il va reconnaître, il ne pourra pas dire « mais c'est pas moi qui l'ai fait », parce que ce sera évident face à la lumière de la vérité, face au Créateur, face à Dieu Tout-Puissant, face à de la miséricorde de Dieu, même le pécheur le plus orgueilleux ne peut pas se défausser. Et il dira « mais oui, j'ai fait ça,
Et le Seigneur lui dira peut-être, je ne sais pas, ça c'est moi, c'est une interprétation, lui dira peut-être, écoute, je t'accueille dans mon royaume, viens. Et l'orgueilleux, par orgueil, dira, non, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait, je mérite d'aller en enfer, je ne te mérite pas, je ne mérite pas cet amour-là. Et il partira en enfer. Voilà. Voilà comment certainement peut-être des gens vont se condamner par orgueil, parce qu'ils auront vécu toute leur vie dans l'orgueil. Au jour de la mort, face à la lumière de Jésus, eh bien ils se condamneront par orgueil. Par orgueil. Parce que l'orgueil est tourné vers lui, vers lui-même. Il va dire moi je ne mérite pas. Et je préfère encore être seul, rester seul dans l'enfer, parce que l'enfer c'est la solitude. C'est ça le pire de l'enfer, certainement, c'est la solitude et l'éloignement de Dieu. Plutôt choisir l'enfer que l'humilité et la proximité avec son Seigneur. Voilà, je t'invite à méditer là-dessus.